C'est parti pour les natifs du signe du Scorpion, Soleil en Scorpion, ascendant en Scorpion et Lune en Scorpion. Ok, on y va pour le tirage pour le mois de septembre des Scorpions. Flow. Ok, on vous parle de quelque chose qui irait naturellement, quelque chose qui s'écoulerait naturellement. Il y a une certaine spontanéité, quelque chose d'aqueux qui a un rapport avec l'eau. Je reçois douceur, sentiment, je reçois des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant par rapport à vous? Alors, j'ai une certaine douceur qui me renvoie à l'équilibre, en fait, de la balance. C'est ce que je reçois. Quelque chose qui serait équilibré, qui se ferait naturellement. Donc, effectivement, on a Mercure qui transite dans le signe de la balance, enfin, qui est en balance tout le mois de septembre. Qui va nous donner de l'équilibre dans la communication. On a ça qui peut nous être en corrélation avec cette carte-là. On a aussi un transit de Mars à partir du 14, le 14 septembre dans la balance, dans le signe de la balance, qui va équilibrer en fait l'impulsivité de Mars. Donc ça pourrait être ça aussi. Par contre, par rapport à votre signe, j'ai Vénus qui entre dans votre signe le 10 septembre. Et là, on peut avoir des émotions intenses. Donc, on est un petit peu éloigné de ce flow-là. Mais je vais voir avec la suite du tirage ce que ça nous dit. Alors, Dusty Rose. On a un amour qui a vieilli, on me dit. Alors, je reçois amour quand même. On a un amour doux. Ce que je reçois, c'est amour doux, chakra du cœur, douceur. Là, je reçois de la douceur. Vous voyez l'eau, comme elle est lisse, comme elle est belle. Il n'y a pas de vagues. Je reçois quelque chose de très tendre et de doux pour mes scorpions pour septembre. Alors, on va voir ce qui se passe sur la roue astrologique pour confirmer ou compléter ces informations. On va voir cette histoire de vieillissement. Peut-être ça va parler pour certains. Peut-être le temps qui passe aussi, comment on appelle ça? L'écoulement de l'eau, flow, c'est aussi ça. Une notion de temporalité qui passe pour vous, peut-être des prises de conscience par rapport à votre place dans le monde, l'avancement du monde, ça peut être ça aussi. On y va mes scorpions? Ok, on a les énergies du chariot, là où vous en êtes, super. On a encore des énergies quand même du cancer, qui est un signe d'eau, donc on retourne encore à cette eau-là. Et à l'émotion, beaucoup d'eau pour mes scorpions, signe d'eau vous aussi, donc et en même temps des énergies de conquête, et l'importance pour vous de la famille, voilà, votre énergie, elle est là, votre vitalité, votre état d'esprit. Vous avez peut-être un attachement fort au mois de septembre, des belles choses pour votre famille en septembre, mes scorpions. Votre famille, ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille de sentiments, votre famille d'amis, votre famille de cœur. C'est pas exclusivement votre famille de sang. Au niveau de vos ressources. Alors, il y a quelque chose qui vous blesse. On va regarder d'un peu plus près, je vais compléter le tirage quand même. C'est comme s'il y avait un trop plein d'émotions là. On va voir. Super, au niveau de la communication, j'ai de très très belles énergies. J'ai le message qui est que l'on peut tout. Avec les mots, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez, mes scorpions. Ouais.
Et puis, alors, sur ça, c'est vous, c'est sur le plan individuel. Et puis, sur le plan un peu plus collectif, je vois des déplacements qui sont possibles et qui sont beaucoup plus élargis, en fait. Hein. On va peut-être reprendre, ça va peut-être pas parler spécifiquement aux scorpions, mais on reprend des déplacements plus faciles dans le contexte du Covid. Donc, septembre, pour moi, il n'y a pas forcément... alors, on a quand même des énergies de Saturne, mais sur les... là, je vois pas de grands trajets, on n'est pas sur la maison du Sagittaire, hein. Je vois pas les grands voyages à l'international, mais je vois une reprise en fait du cours des choses en fait. Pour moi, septembre, la rentrée, la reprise, c'est ce que je reçois là. Mais sur un plan plus individuel pour mes scorpions, je vois plus une capacité avec le verbe à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà. Vos mots sont un atout indéniable. Néanmoins, il y a quelque chose sur les ressources qui vous bloque. On va aller regarder avec un complément d'information. Ah bah ouais, bah voilà, je l'ai mon complément d'information. Il y a des doutes intérieurs. J'ai des gens là qui ont des doutes intérieurs qui, dans leurs racines, manquent de confiance en eux. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, et puis j'ai quand même des énergies de conquête, hein, mes scorpions, je sens une dualité là chez certains. Comme une grande potentialité, des grandes capacités de réussite, et puis derrière un doute en fait en soi. On va le recouvrir tout ça. L'enfant intérieur, charisme, chaleur, waouh, super. Regardez comme il regarde tout ça là. Ouais, le roi de bâton là, il regarde ça. C'est comme si vous regardiez un petit peu. Vous êtes conscient hein, de vos limites, hein, je mets des guillemets. Vous en êtes conscient. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait du tort. Hein. C'est pas forcément vous qui. Là, on est plus normalement sur quelque chose de plus réflexif et c'est des croyances limitantes. Mais j'ai peut-être aussi des gens qui, dans votre entourage, dans votre foyer, euh, vous vous renvoient des messages négatifs aussi. Hein. Vous pousse à vous dévaloriser et ça vous mange vos ressources, la plus psychologique hein, et émotionnelle pour moi. Ouais. On va regarder sur le plan de la routine, du quotidien, du travail. Ben, j'ai la tempérance, hein. Énergie du Sagittaire. Hein. Super. Ben, une belle expansion, vous faites le lien. Alors, je reçois que vous arrivez à équilibrer en fait les choses autour de vous pour arriver à vos fins. Ça, c'est ce que je reçois. Dans votre quotidien, dans votre foyer, dans votre travail. Vous prenez bien soin de votre santé aussi. Je sens de la modération là. Et on revient sur cette idée de flot. Le flot le flot de la rivière, le flot du fleuve, les flots du fleuve. Je reçois ça. Je vois aussi du lien social et on l'a avec la communication. Hein. Une communication peut être globalisée, je ne vous ai pas dit, ça peut être aussi une communication grâce aux moyens d'Internet, ça c'est pas exclu. Peut-être vous allez étendre un business, quelque chose, ou vous prenez contact tout simplement avec vos proches hein, grâce aux moyens modernes de communication. Ça c'est pas exclu. En tout cas, j'ai du lien qui se fait quelque chose de très très positif. Au niveau des contrats, pour voir. Alors, il y a quand même une trahison. Au niveau, alors ça peut être au niveau de votre conjoint, au niveau de des associations, j'ai quelque chose là. Pour certains, ça pourrait vraiment être le conjoint. Ça pourrait être le conjoint qui vous fait un coup de Trafalgar là. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Et ça peut du coup, pour un temps, vous mettre un coup de frein en fait, mais c'est un coup de frein temporaire hein, pour moi. Ou bien c'est un contrat qui ne se signe pas, ça c'est pas exclu. Je vais regarder après, hein. Je vais compléter la régénération pour vous. Régénération, on y va, quoi. On fait briller son feu. Il y a pas, on a de nouveau des énergies de feu. On y va. Esprit de conquête, de feu, d'énergie pour dépasser les difficultés. Mais vous les avez, hein. Vous les avez. Alors c'est intéressant comment j'ai à peu près une carte sur deux qui sort, qui est positif, négatif. J'ai quelque chose comme une balance, une dualité pour ce tirage, pour mes scorpions.
Euh, Qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des aspects là qui peuvent nous perturber, hein. On a la nouvelle lune en Vierge, je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, qui forme un... Alors, on a un carré Vénus-Pluton qui va nous pousser à avoir des pulsions sensuelles. Mais je vois pas forcément ça sur de l'excès de sensuel, moi. On va avoir aussi de l'impulsivité à la fin du mois, le 20 septembre, avec la pleine lune en Poisson. Euh, on peut avoir une impulsivité dans l'expression des émotions. Néanmoins, c'est une pleine lune qui va vous être favorable, hein. Enfin, elle sera favorable au signe de terre et au signe d'eau. Donc, ouais, je vais recouvrir parce que là, pour moi, c'est pas très... Pour moi, c'est quand même pas majeur. C'est pas quelque chose de très inquiétant. Alors, sur la maison du Sagittaire. Ok, peut-être on a des choses qui nous pèsent, hein. On a des choses à laisser de côté. Alors justement, la nouvelle lune du 6 septembre, elle va être l'occasion d'ouvrir un nouveau cycle, d'organisation, de recenser les choses, hein, et pour prendre soin de sa santé aussi. Donc là, j'ai le sentiment que peut-être on pourrait avoir au niveau des valeurs un changement suite à un trop-plein, hein. On prend beaucoup de choses à sa charge, on assume beaucoup de choses, hein, avec le monde, et là, au bout d'un moment, ben, ça pèse un peu. Donc il y a peut-être des choses à déléguer, mais vous arrivez à le faire, hein. Dans le verbe, vous arrivez à transmettre vos besoins et à faire passer l'info et à faire du lien. Pour moi, là, vous avez des capacités d'améliorer. On va compléter aussi ici aussi le tirage. Pour votre contribution au monde, ah ouais, j'ai une fin de cycle là en fait, hein. J'ai une fin de cycle. Peut-être les trahisons, là on est sur quelque chose qui se passe en ce moment, hein, et puis qui va aboutir ici. Donc vous changez, alors c'est intéressant, vous changez de paradigme sur votre contribution au monde. J'ai fait plusieurs signes déjà et j'ai de nouveau ces énergies-là de transformation. Elles ne sortent pas toujours avec la même carte, mais j'ai ouais, des changements de paradigme là. Alors, vous voyez le soleil qui se lève, hein, on a un nouveau jour qui arrive, hein, mais en attendant, on a abandonné des structures, on abandonne les structures existantes. Peut-être ici, on se défait de ces doutes personnels, hein, et on va avoir de nouveaux modes de pensée. Ouais, parce que, alors, attendez, ben oui, c'est notamment voilà, au niveau de la pleine lune, hein, le 20 septembre, pleine lune en Poisson, j'ai un sextile lune-Pluton qui va nous permettre de nous régénérer sur le plan émotionnel et qui va nous amener à changer, à opérer des changements en ce qui concerne les anciens schémas de pensée. Et là, pour moi, vous opérez ça, hein. Vous opérez ça avec brio. Avec brio. Parce que Mars va transiter de la Vierge, hein, qui nous pousse à faire le travail qui est requis, vers le signe de la Balance. Alors, bon, Mars en Balance est en exil, donc c'est pas le signe dans lequel cette planète est le plus à l'aise. Néanmoins, ça va permettre d'équilibrer l'impulsivité, mais il y a le juste dosage, pour moi, d'énergie pour changer un autre rapport en fait à l'autre, aux situations problématiques, à notre réponse émotionnelle aux situations difficiles. Pour moi, on est sur ça. Sur tout ce qui est collectif, votre contribution, pardon, pas votre contribution, votre place dans la société, vos appuis. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous joue un sale tour là, hein, qui vous trahit, hein. Quelqu'un qui vous isole socialement. Alors c'est peut-être vous. On a quand même des énergies. Vous avez peut-être un doute, hein, parce que ces gens qui passent à côté, ils passent à côté de quelque chose. Il y a une opportunité peut-être que vous pourriez laisser passer. Cette carte, elle ne dit rien qui est gravé dans le marbre, hein. Elle vous indique, c'est un peu comme un feu clignotant. Elle vous dit attention, prêtez attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que peut-être vous pourriez passer à côté d'une opportunité au niveau du collectif, au niveau de vos relations, de vos appuis, où vous pourriez avoir un sentiment d'exclusion.
Je vais compléter le tirage, hein. Néanmoins, vous avez la main pour faire autre chose de ça, hein. Vous avez complètement la main. Mais j'ai l'impression qu'en lame de fond, il y a quelque chose ou quelqu'un qui essaye de vous nuire, hein. J'ai vraiment quelque chose de... c'est pas vous, hein, là. Hein. Pour moi, c'est pas vous. Il y a quelque chose d'extérieur ou qui se passe pas comme vous le souhaiteriez, qui répond pas à vos attentes. Ça peut très bien être aussi au niveau institutionnel, où là, du coup, ça vous impacte, hein, et vous n'y pouvez rien. C'est comme une force sur laquelle vous n'avez pas la main. Mais par contre, voilà, ce que je reçois en conclusion avec tout ce qui va être la leçon à intégrer, c'est que vous avez des ressources. Hein. Vous êtes quelqu'un de très indépendant, qui s'assume, qui gère son budget, qui a à sa disposition de très bonnes ressources, mais il y a des doutes. Alors je vais recouvrir quand même pour clarifier ce tirage, mes scorpions. Là, ce que me disent les cartes aussi, c'est que ben oui, les choses elles évoluent, oui, le temps passe, hein. Les choses se fanent. C'est peut-être pas forcément votre amour. Les choses se fanent, les choses peuvent se dégrader si on n'en prend pas soin. C'est ce que je reçois. Et il y a peut-être quelque chose. La leçon, c'est prends soin de ton jardin, prends soin de toi. Hein, prends soin de ta santé, prends soin de ton environnement, de tes proches, hein, parce que le temps passe. Et, voilà, les choses, elles suivent leur cours. Et en même temps aussi, le deuxième message que je reçois, c'est, ben oui, les choses, parfois, elles vont moins bien, mais en fait, ça s'améliore aussi à un moment. Hein, on ne reste pas sur une situation figée. Vous voyez, le soleil va se lever, là, sur cette carte-là. Et ici, là, on a quelqu'un qui a un fardeau à porter, mais en fait, ce fardeau, il ne reste qu'à le poser pour avancer. De même que la prison mentale qu'on s'est figée, qu'on s'est imposée, ben, en fait, elle est juste... Il n'y a rien, il y a un lien qui tient rien, là, donc on se détache. C'est très... c'est quelque chose de très relatif et qui va peut-être se passer sur le plan psychologique, hein. Sur le plan psychologique. Hein. Regardons d'un peu plus près. Au niveau de mes scorpions, là, les ressources. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions, les ressources, s'il vous plaît, ici. Au niveau de vos racines, hein, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Merci. Hop. Ouais. Ok, il y a des choix à faire. Il y a des choses à trancher, je pense. Ouais. Il y a des choses... ok, ici... Il y a des choses à décider, là. Ouais. Il y a du ménage à faire pour moi. Alors, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de réfléchir aux intentions que vous allez poser pour la nouvelle lune du 6 septembre. Ouais, ça pourrait être intéressant. Sur le collectif, s'il vous plaît, le rapport au monde, c'est celle-là. Ok, alors, pour voir, au niveau de ressources, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, vous avez des choses, il y a de l'ordre à remettre, hein. Ici, ça c'est une carte cœur donne. Le roi de... c'est le mental. Donc, il y a des choses à mentaliser et à trancher. Et c'est remettre de l'ordre. Hein. Ce que je reçois, c'est j'ordonne, mais j'ordonne, ça veut dire je donne un ordre. Ça veut dire aussi je remets de l'ordre. Et la nouvelle lune, elle vous invite, nouvelle lune en vierge, elle vous invite à vous organiser. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à repenser pour vous, mes scorpions, sur comment vous structurez votre vie, comment vous structurez votre pensée, comment vous organisez votre quotidien. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais ça peut servir, je pense, à certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Au niveau de vos racines, au niveau des doutes, hein, j'ai alors soit des difficultés sur le plan sentimental, une situation difficile sur le plan de votre couple, hein, c'est pas exclu, mais je vois aussi simplement des choix à faire. Potentiellement sur le prochain cycle lunaire, donc on revient sur la nouvelle lune,
Il y a des choses à trancher, encore une fois, un choix à faire, mais vous allez faire le bon choix. Vous savez faire le bon choix. Le roi de bâton, il regarde ça, il maîtrise son environnement. Hein. Il maîtrise son environnement, le roi de bâton. Il est aux manettes, je dirais. Il est aux manettes avec son charisme, avec son énergie. Et c'est vraiment ça qu'on me dit de vous indiquer d'aller chercher. Hein. C'est votre feu intérieur, d'accord? Vous avez le cavalier de bâton ici qui vous indique, c'est vraiment un point d'appui. C'est la régénération que vous devez aller chercher pour faire les choix qui s'imposent. J'ai vraiment des énergies de régénération là, qui vont se faire de façon très naturelle. Hein. Mais bon, votre signe, il est dans voilà, il est associé à Pluton, il est associé à la régénération, pas que, mais et pas pour tout le monde absolument, mais on a vraiment ces énergies de régénération qui sont associées au Scorpion, et là, je les ressens très très fortement. Ouais, voilà, super quoi. Donc voilà, après cette bataille, après ce conflit mental, je sais pas trop si c'est. Pour moi, c'est c'est quelque chose d'extérieur à vous. Mais, vous voyez, de toute façon, vous avez la conquête, en fait. Hein. Vous avez la conquête, vous avez l'expansion, vous avez Jupiter qui arrive, là. Donc, il y a zéro souci pour vous, mes scorpions, pour peu que vous fassiez le travail de régénération requis. C'est ce que je reçois. Alors, j'aime pas être trop directive, mais là, c'est vraiment ce que l'on me dit, là. Pour voir c'était sur les valeurs, tout ça. Ouais, il y a une épreuve. Il y a une épreuve et on me redit, voyez, on me reparle du cycle lunaire. Là. Il y a quelque chose qui va se nettoyer sur le prochain cycle lunaire pour vous, mes scorpions. Hein. Et c'est votre défi. C'est votre défi. Ça se passe aussi sur le plan émotionnel avec la lune. Je continue. Ouais, donc sur votre place au monde, hein, votre rôle, votre mission de vie, j'ai des énergies qui rejoignent le roi de bâton, j'ai la reine de bâton, donc vous voyez, il y a un binôme qui se crée, on avait du lien, là, il y a une rencontre possible, vous avez peut-être des appuis de quelqu'un d'un signe de feu, ça c'est pas exclu, signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, hein, potentiellement une femme ou une énergie féminine, ça peut très bien être aussi un homme hein, qui vous soutient. En tout cas, il y a des choses à aller chercher du côté du feu, ou bien ça se débloque, il y a des choses qui vont se débloquer, on est en train de regarder pour un peu plus loin, quand le soleil va entrer dans le signe du Sagittaire, peut-être, hein, c'est pas exclu. Ou bien ce sont des choses qui se sont préparées dans le signe du Lion, quelque chose qui a mûri là, au mois d'août, hein, avant que le soleil rentre dans le signe de la Vierge, hein, c'est pas exclu. En tout cas, on passe... Vous voyez, on est déjà avec le tournesol, le soleil s'est levé là, ça y est. Donc on avance. L'étape d'après, c'est bon ben vous retombez sur vos pattes en fait, hein, pour moi. Vous retombez sur vos pattes sans problème. Sur le collectif, donc j'avais un. Il y a une limitation, mais qui vous apporte de la sagesse. Voilà. Sur le collectif, vous allez peut-être avoir, comment dire, une déception, mais une déception vis-à-vis des autres qui va vous faire grandir. Ça, c'est qui va vous permettre presque une leçon en fait qui va vous faire avancer. Ouais, qui va vous faire avancer très très fort. Ouais. On est avec des énergies aussi de la Vierge ici. Je vous ai dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit, on est de nouveau avec cette nouvelle lune en Vierge. Hein. On est aussi avec Mars qui est en Vierge, qui nous pousse à faire le travail nécessaire hein, jusqu'au 13 septembre. Donc il y a encore beaucoup d'énergie hein, de la Vierge, hein, tout le mois de septembre, jusqu'à ce qu'elle transite dans le signe de la Balance le 22. C'est pas impossible aussi qu'il y ait des choses qui se débloquent hein, sur le plan collectif sur les 2 premiers tiers du mois. Je vois une belle élévation. J'ai envie de tirer, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais j'ai envie de tirer pour vous, mes scorpions, une petite carte ou plusieurs cartes des anges pour voir quels sont les messages de l'univers pour vous, mes scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message de l'univers, s'il vous plaît? Vous avez des arcanes majeures quand même qui sortent. Hein. C'est impressionnant. Hein. Vous avez un très très beau tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici. Quel est le message? Ouais, on vous demande de prendre du recul. Take a step back. Vous voyez?
on calme. Prendre du recul. Pour certains, il va falloir lever le pied, calmer là avec la Vierge, l'ermite. Hein, ce sont des énergies calmes, lentes en fait. Hein. On prend du recul pour gagner en objectivité, pour prendre des décisions qui s'imposent. Pour moi, c'est ça. Et là, j'avais beaucoup de fougue avec le cavalier de bâton, mais c'est de la fougue, c'est de l'énergie positive pour agir. C'est pas, comment dire, c'est pas contradictoire avec l'idée de prendre du recul et de laisser faire les choses. Hein. Pour moi, on retrouve son impulsion intérieure hein, pour gagner en objectivité. Pour moi, c'est ça le message. Est-ce qu'on a un deuxième message qui voudrait s'exprimer? Est-ce qu'on peut avoir un autre? Ouais, ici. On vous dit de lâcher prise. Hein. Go with the flow. Go with the flow, c'est on laisse aller, quoi. On suit le mouvement général, en fait. Il y a des choses à lâcher, des choses à laisser tomber aussi pour aller vers son abondance. Pour moi, c'est vraiment le message pour ce mois de septembre, pour mes scorpions. Allez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait pour suivre les vidéos que je vais sortir prochainement. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent les taroscopes du mois de septembre, donc pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, et puis je vous souhaite une très très belle période, un très beau mois de septembre pour vous mes scorpions. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!